Bonjour à tous et à toutes, je suis Adi, développeur, marketeur dans le e-commerce depuis maintenant 18 ans. Je vais donc vous faire partager cette conférence vidéo sur le sujet du e-commerce pour l'année 2018. Vous allez donc être très nombreux à vous lancer dans le e-commerce pour plusieurs raisons. Déjà parce que vous avez des produits qui sont uniques, exclusifs, avec un très fort potentiel sur le marché. Deuxième raison, vous avez peut-être fermé ou vous avez peut-être mis la clé sous la porte d'une boutique physique, parce que malheureusement, beaucoup de boutiques physiques ferment aujourd'hui et les commerçants se résignent à basculer plutôt dans le e-commerce. Alors, il y a aussi des personnes qui ont des boutiques physiques, mais qui vont coupler leur activité avec le e-commerce. C'est-à-dire de pouvoir proposer à leurs clients une nouvelle façon de consommer, d'utiliser, mais surtout de pouvoir les fidéliser, parce que forcément, la concurrence est forte. 2018, c'est aussi des nouveaux outils qui sont déjà apparus et qui vont arriver sur le marché. C'est l'intelligence artificielle que Google a annoncée dans son nouvel algorithme. Et ce sont des devices, donc les devices, ce sont des ordinateurs, des smartphones, des tablettes et d'autres encore outils comme la Swatch de Apple et les Google Glass, etc., donc les lunettes, qui vont apporter une nouvelle donne et encore une fois donc un comportement encore nouveau qu'il va vous falloir vous encore rajouter à toutes ces multitudes et ces multiples outils qu'on a déjà dans votre stratégie. Parce qu'il est clair, faire du e-commerce, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas aussi facile que ça. Le piège, c'est de croire que monter une boutique en ligne, c'est facile. Ce qui est assez vrai dans un sens. C'est facile d'ouvrir une boutique en ligne. On a plein d'outils sur Internet qui sont gratuits. Il y a plein de sites qui proposent de monter votre site ou votre boutique en quelques clics et plus ou moins gratuitement. Mais ça ne s'arrête pas là, sinon tout le monde serait très riche et on serait tous les rois du pétrole sur Internet. Avoir sa boutique, c'est bien. La faire connaître, c'est mieux. C'est donc tout l'objet de cette conférence qui va démarrer tout de suite. Voilà. Je vous retrouve donc sur le partage de mon écran. Ok, alors c'est parti, on y va. Donc conférence 2018. Alors, déjà avant toute chose, sachez qu'un commerçant sur 10 réussira et 9 commerçants sur 10 abandonneront. Tout simplement parce que vous êtes de plus en plus de monde à vouloir vous lancer dans le e-commerce et forcément, vous n'allez pas tous réussir. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui se lance avec des moyens insuffisants, que ce soit financiers ou en termes de ressources humaines. Donc, il y a beaucoup de gens qui rêvent et donc forcément, quand on rêve, on arrive très vite à la réalité et donc, on échoue. A contrario, il y aura quand même quelques commerçants qui, eux, seront bien préparés en amont, que ce soit sur une bonne étude marketing, sur un panier, une trésorerie suffisante, des financements pour lancer votre e-commerce à la hauteur de vos objectifs. Et donc là, il y en a certains qui vont réussir tout de même, mais le coefficient est très faible. Alors, comme je l'ai expliqué, il y en a beaucoup qui partent avec 0 € en poche. Bon, alors, c'est de la faute à qui? Bon, c'est pas forcément de la faute au fait que vous n'ayez pas d'argent, parce que on n'est tous pas très riches, mais c'est la faute aux outils aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plein d'outils qui sont disponibles sur Internet plus ou moins gratuits et qui nous permettent de pouvoir se lancer dans le e-commerce à moindre coût. Donc,
on se dit, bah tiens, je vais lancer ma boutique et puis je vais faire des ventes. Bah non, ça marche pas comme ça. Donc, oui, c'est vrai que lancer une boutique en ligne, c'est facile, mais de pouvoir générer des ventes, c'est pas facile. Et alors, il y a beaucoup de gens qui oublient les règles du business, qui sont avant tout une trésorerie suffisante pour l'amorçage. Que ce soit du e-commerce ou de la boutique en physique, demain vous ouvrez une vraie boutique dans la rue, un vrai restaurant, vous ne pouvez pas démarrer avec 0 €, c'est pas possible. Eh bien, ne pensez pas que parce que l'Internet vous affranchit de tous les frais pour réaliser une vraie boutique dans la rue, va également vous affranchir de la règle qui est de lancer son business. Quand on lance son business, même sur Internet, il faudra toujours un budget. Et vous êtes trop nombreux à partir avec un budget 0 en poche. Eh bien, si vous faites ça, c'est clair que vous allez arriver à rien. Alors, bien sûr, il y a toujours ceux qui vont me dire oui, mais il y a des exceptions. Je connais quelqu'un qui a réussi en partant de 0, etc. Alors, c'est clair que si on commence à parler de l'exception, ça veut dire du 1 pour 1 million ou 1 pour 100 000, eh ben, ce n'est pas très représentatif de la majorité de ce qui se passe réellement. Donc oui, vous avez raison, il y a toujours des exceptions. Si maintenant vous avez envie de miser sur cette exception, eh bien écoutez, bonne chance. Alors ensuite, il y a des logiciels qui sont mis à disposition, gratuits ou payants. D'accord ? Et donc, effectivement, c'est très facile d'utilisation. Ça, c'est la bonne nouvelle aussi, c'est que vous, pour ceux en tout cas qui connaissent rien à l'informatique, c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que vous allez pouvoir, eh bien, lancer votre boutique et surtout apprendre à l'utiliser par vous-même parce que c'est ça qui est important. C'est d'apprendre au quotidien de l'utiliser par vous-même puisque avant, on utilisait beaucoup. On était du moins beaucoup obligé de passer par des agences qui vont à chaque fois s'occuper de faire une manipulation pour vous. Donc à chaque fois, il fallait payer soit un contrat de maintenance, soit des frais mensuels, etc. Alors que là, aujourd'hui, ces outils sont très faciles d'utilisation pour un utilisateur lambda. Donc, ce qui est faux, c'est de croire que ouvrir sa boutique en ligne suffit à réaliser des ventes. L'image illustre parfaitement cela. Imaginez-vous avec votre boutique en ligne, voilà, donc c'est vous là, la tente toute jaune. Alors la tente jaune, c'est pour ceux qui ont fait une boutique plus ou moins, on va dire, potable, hein, parce qu'il y a des gens qui font des boutiques en ligne, mais c'est pas vraiment joli et ça donne pas très envie. Mais quoi qu'il en soit, ils ont leur boutique en ligne, ça veut dire j'ai des produits, j'ai un paiement en ligne avec PayPal ou j'en sais rien. Et puis j'ai des frais de livraison, Colissimo ou Point Relais. Ok, donc j'ai une boutique en ligne. Bon, sauf que voilà, vous êtes dans le désert. Il n'y a personne qui va rentrer. Personne ne passe par ici. Ou alors il y a ceux qui ont fait une belle boutique en ligne. Hein. Ça c'est plutôt assez joli. Hein. C'est une belle petite maison qui est assez jolie, qui a du charme, qui attire, qui rassure un peu plus et qui donne envie de rentrer. Oui, sauf que celle-ci, elle se trouve toujours dans le désert. Donc il n'y a personne qui passe, il n'y a personne qui va rentrer chez vous. Tout ça, c'est pour dire que si vous voulez que les gens rentrent chez vous, il faut aller au-delà de penser d'avoir une boutique en ligne. Alors, quels sont ces outils que nous avons aujourd'hui pour réaliser une boutique en ligne? Alors, on les appelle les logiciel d'édition de contenu, CMS, Content Marketing Solution, ok? Content Management Solution, excusez-moi. Content Management Solution. En français, logiciel d'édition de contenu. Donc, il y a deux types de logiciels de contenu de CMS sur le marché aujourd'hui. Le premier, il se télécharge sur votre PC. Donc, vous le téléchargez et vous l'installez sur votre PC. Donc pour vous donner un exemple, eh bien Photoshop, c'est un logiciel. Alors, il fait un peu de contenu aussi, mais c'était juste pour vous parler de Photoshop parce que tout le monde normalement connaît Photoshop. Photoshop, c'est un logiciel qui peut se télécharger sur son ordinateur, on l'achète,
et on le télécharge sur son ordinateur et ensuite on diffuse du contenu. Le deuxième outil CMS, le deuxième type, catégorie, c'est le CMS mais en mode SaaS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est un service qui est fourni par rapport à son besoin et qui est déjà hébergé sur Internet. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de télécharger le logiciel. Il est déjà installé sur le cloud Internet. Vous n'avez plus qu'à souscrire, à l'utiliser. Donc, il est prêt à l'emploi. Alors, dans quel cas utiliser l'un ou l'autre? Eh bien, cela n'engage que moi, d'accord? Après 18 ans d'expérience dans l'e-commerce et pour avoir testé toutes les solutions du marché, mon conseil pour vous lancer dans le e-commerce en 2018. Alors, le plus important, le numéro 1, le plus gros, c'est Magento. C'est le plus puissant des CMS qui fait partie de la première catégorie. Ça veut dire que vous allez le télécharger gratuitement sur votre ordinateur. Ensuite, vous allez pouvoir diffuser votre boutique en ligne sur un hébergement que vous allez acheter. Sauf que Magento, étant l'un des plus puissants CMS du marché, il nécessite une infrastructure en termes d'hébergement beaucoup plus importante que tous les autres CMS. Donc, il y a un coût qui va être très fort mensuellement pour pouvoir héberger Magento. L'avantage de Magento, c'est de pouvoir lancer par la suite votre site du moins pas lancer, mais transformer en une marketplace. Admettons que vous allez grandir, eh bien, une des stratégies de la croissance dans le e-commerce, c'est de transformer votre boutique en marketplace pour pouvoir proposer à d'autres commerçants de venir vendre des produits sur votre boutique. Donc, vous avez toutes les infos sur le site de Magento officiel. Ensuite, vous avez PrestaShop, qui est le deuxième CMS le plus puissant en termes de e-commerce, qui est du même catégorie que Magento. Vous le téléchargez gratuitement sur votre PC et vous diffusez votre boutique sur un hébergement. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un très fort hébergement. Donc, pour un coût très minime d'entrée de gamme en hébergement, vous pouvez installer PrestaShop. L'inconvénient, c'est que si demain vous voulez transformer votre boutique en marketplace, eh bien, c'est pas impossible, mais ce sera beaucoup plus compliqué qu'avec un Magento. D'accord? Mais là, vraiment, j'explique quelque chose qui est très rare quand même, mais je me dois de l'expliquer. C'est très rare que des boutiques, après 2 ou 3 ans d'activité, souhaitent transformer leur propre boutique en marketplace pour ouvrir à d'autres commerçants la possibilité de vendre sur sa propre site des produits. Donc vous avez le site officiel de PrestaShop sur lequel vous pouvez télécharger le logiciel. Ensuite, vous avez WordPress. Alors WordPress, c'est le top 1 des logiciels CMS, mais plutôt contenu, site internet, site institutionnel, site d'artisan, site professionnel et blog. Il est maintenant aussi devenu un acteur important du e-commerce puisqu'il y a la possibilité de télécharger un plugin qui s'appelle WooCommerce et qui permet de transformer votre WordPress en WooCommerce. Alors moi, je recommande WordPress par exemple pour les gens qui n'ont pas beaucoup de produits à vendre. C'est très plus simple d'utilisation quand on a juste 10 ou 15 produits à vendre d'utiliser WordPress que Magento ou PrestaShop. Il est donc possible sur le site officiel de WordPress de télécharger gratuitement le CMS WordPress. Ensuite, on bascule dans la deuxième catégorie qui est celle des SaaS. Donc, c'est d'avoir une boutique e-commerce mais qui est hébergée déjà dans le cloud. Donc, vous n'avez ni besoin de télécharger quoi que ce soit, ni besoin d'installer quoi que ce soit. Donc, vous avez Shopify aujourd'hui qui est un gros acteur international, surtout aux États-Unis, qui commence à grimper, à prendre quelque part de marché en Europe et en France, qui est facile d'utilisation, mais
qui coûte quand même assez cher parce que très vite, vous allez grimper sur une mensualisation à 80 € par mois, plus des frais de commission sur les ventes qui vous sont demandés. Donc, vous avez toutes les informations officielles sur Shopify. Ensuite, vous avez le cloud unique. Alors, le cloud unique, c'est quoi? Eh bien, c'est ma solution à moi, comme Shopify, qui est déjà hébergé, qui est déjà en ligne. Vous n'avez rien à vous occuper à part tout de suite créer votre catalogue, mais pour un coût qui est beaucoup moindre que Shopify, puisque le coût est unique à 29 € par mois. Vous avez donc toutes les informations sur mon site internet créer-une-boutique-en-ligne.com. Alors, on a parlé de site internet, on a parlé un petit peu d'e-commerce avec quels étaient aujourd'hui les outils qui s'offrent à vous. Alors, bien entendu, il va falloir penser mobile. Bon, il est évident qu'aujourd'hui, eh bien, le mobile est devenu, a même dépassé l'utilisation du PC pour aller visiter les sites internet, Google, les forums, les boutiques en ligne, commander, abonnements. Il y a même la banque en ligne maintenant. Bref, le mobile, ça y est. On y est, donc il faut absolument penser mobile. Ça veut dire qu'il faut bien s'assurer que votre site il est responsive sur mobile, mais surtout que la navigation sur mobile que vous allez mettre en place lors de l'élaboration de votre boutique en ligne soit facile d'utilisation pour vos internautes. Parce que s'il ne l'est pas, eh bien vos internautes vont vite partir. On sait que quand on arrive sur un site, eh bien au-delà de 4-5 secondes, ça y est, les gens dégagent de votre site. Donc si vous n'êtes pas optimisé en termes de code, de contenu, de rapidité, si la navigation n'est pas facile, si tout n'est pas, on va dire, ergonomique, eh bien, vous allez perdre beaucoup de visiteurs et ce serait bien dommage parce que si vous vous donnez beaucoup de mal et vous dépensez beaucoup d'argent pour faire venir des gens sur votre site, bah, autant tout faire pour qu'ils y restent. Donc le mobile, n'oubliez pas d'y penser. Alors, créer une boutique en ligne, ce que vous devez savoir, eh bien, c'est un petit peu ce que j'expliquais au début, c'est que clairement, arrêtez de rêver. D'accord? Ne pensez pas qu'il faut juste s'arrêter à monter ma boutique en ligne. Non. Il faut créer une boutique en ligne, c'est être un chef d'entreprise. Donc, il faut être une personne qui soit autonome, autodidacte, qui soit consciencieux, qui va gérer son entreprise, eh bien, comme toute entreprise, ça veut dire avec un bon management, qui va mettre en place les outils pour la finance, la communication, le marketing, la logistique, le service client, les campagnes publicitaires, les réseaux sociaux. Autant dire qu'il y a quand même beaucoup de choses à couvrir. Si vous ne les couvrez pas, vous ne vous donnez pas toutes les chances de réussir. Donc, il faut savoir être honnête avec soi-même. Ce dont vous savez faire, faites-le. Ce dont vous ne savez pas faire, eh bien, externalisez. Confiez-le à des freelances, à des personnes de confiance qui font cela. Moi, j'ai souvent des clients qui, quand ils m'appellent avec leur site internet, je m'aperçois qu'il n'y a rien sur les réseaux sociaux. Quand je leur pose la question du pourquoi, du comment, la réponse est souvent la même. Je n'ai pas le temps. Sauf que vous ne comprenez pas que si vous ne prenez pas conscience qu'il faut couvrir l'ensemble de toutes ces actions et de tous ces outils, vous ne vous donnez pas les chances de réussir. Donc si vous n'avez pas le temps, eh bien payez quelqu'un pour le faire. Il y a des freelances qui s'occupent de vos réseaux sociaux, qui vont s'occuper de faire les choses que vous ne savez pas faire. Alors, une autre idée également que je donne souvent dans mes conférences, c'est avant toute chose, avant de commencer quoi que ce soit. Bien sûr, normalement, vous avez fait une étude de marché, vous avez fait quelques business plans, etc. Mais la meilleure méthode en e-commerce, c'est de prendre vos produits et de les mettre sur les marketplaces. Vous avez eBay, Price Minister, La Redoute, Amazon et j'en passe. Vous mettez vos produits à vendre sur ces sites pour tester, pour voir déjà si à la fin de la semaine, vous avez eu des demandes, des emails et même des ventes. Parce que clairement, si au bout d'une semaine, vos produits sur une marketplace
n'ont suscité aucun intérêt, alors vous devez vous poser les bonnes questions. Est-ce que véritablement mon produit va marcher? Parce que s'il ne marche pas sur une marketplace, il ne marchera pas sur votre site internet, hein. Parce que les marketplaces, elles font des millions de vues tous les jours. Donc ça, c'est une petite astuce que je peux vous donner. La marketplace, parlons-en. Aujourd'hui, vous avez vu, impossible de pouvoir passer à côté des marketplaces. Elles sont toutes là. Tous les grands comptes, tous les grands groupes français, européens, internationaux ont investi des millions d'euros pour avoir leur propre marketplace. Donc il est important pour vous, eh bien, d'être présent sur ces marketplaces. Ce qui est malheureux, c'est que on n'a pas le choix. Elles sont là, elles dépensent des millions d'euros, donc on ne va pas pouvoir venir les titiller ou se faire une place. Quoique, parfois, sur certains produits, un peu de niche, on peut se faire de la place. Mais en règle générale, c'est compliqué. Donc, il ne faut pas les voir non plus comme des ennemis, il faut s'allier avec eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous alliez mettre vos produits sur les marketplaces. Parce que elles, eh bien, elles font déjà tout le boulot de communication, de trafic. Donc vous avez déjà des millions de trafics tous les jours qui arrivent sur les marketplaces. Et vous allez pouvoir en profiter. Je dirais même que parfois, eh bien, il y a des marchands qui n'ont pas du tout besoin d'avoir une boutique en ligne et uniquement d'être présents sur les marketplaces leur suffisent pour générer un chiffre d'affaires confortable tous les mois pour vivre vraiment de leur business. Il n'est pas une obligation d'avoir une boutique en ligne aujourd'hui. La boutique en ligne, c'est vraiment un plus. Ou alors parce que vous êtes dans des produits ou dans des services qui ne s'appliquent pas au marketplace. Il suffit de voir sur les résultats de recherche. Si je tape aujourd'hui Jean Levis sur Google, eh bien qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai bien sûr la société Levis qui va s'afficher, mais j'ai la marketplace Zalando, j'ai la marketplace Brandale, voyez. Et à droite, j'ai la marketplace La Redoute, Zalando, Amazon, Brandale, Zalando, Amazon, La Redoute. Voilà. Donc eux, ils ont déjà fait le boulot. Eux là, ils payent déjà. Vous voyez, eux, ils payent tout ça. Ça, c'est du payant. Alors vous voulez vendre des jeans Levis. Si vous allez faire votre site internet, vous allez devoir payer 2 fois plus que eux-mêmes. C'est inutile. C'est de l'argent jeté par la fenêtre. Il faut vous allier et vous vendez vos jeans sur La Redoute, sur Zalando, sur Amazon. Ça, c'est la bonne stratégie. Et si je continue en bas de la page de résultats de Google, eh bien, dans le naturel, j'ai encore la marketplace Zalando, Zalando, Zalando. J'ai Destock Jeans. Alors lui, c'est pas une marketplace. Lui, il est là. Pourquoi? Et encore, il baisse. Hein. Vous allez voir, il va baisser, il va baisser, il va baisser parce que les marketplaces, elles vont grimper, elles vont grimper. Lui, il est là parce qu'en fait, il était un des premiers dans les années 98, 99. Il était un des premiers à avoir lancé son site. Donc, il a une notoriété par rapport à Google. Sauf que, eh bien, il ne travaille pas suffisamment son référencement et il n'a pas les moyens aussi importants que ceux qu'ont les autres marketplaces. Et donc, il perd des places. Petit à petit, il va descendre, il va descendre et il va disparaître. Donc, vous voyez, les marketplaces arrivent, la galerie Lafayette arrive, etc. Alors, dans la boutique en ligne, il y a un point important, c'est le dropshipping. Je suis obligé d'en parler rapidement parce qu'il y a trop de personnes aujourd'hui qui rêvent et qui pensent qu'avec du dropshipping, ils vont faire du business. Alors, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique plus profondément le dropshipping. Mais pour faire simple, le dropshipping, c'est quoi? Le dropshipping, ce sont des sociétés qui ont un catalogue de milliers de produits et qui vous disent, voilà, moi je vous propose de mettre sur votre boutique en ligne tous mes milliers de produits, sans les acheter, sans les commander, sans les stocker. Génial! Vous allez mettre tous ces produits sur votre boutique en ligne. Vous allez donc vous retrouver en 15 minutes avec une boutique en ligne qui propose des milliers de produits. Génial! Et puis, vous allez vous dire, ouais, super, je vais faire plein de ventes, c'est super. En plus, le dropshipper, il vous dit quoi? Il vous dit, quand tu vas faire une vente,
la vente va remonter automatiquement dans mon système de gestion de commande et je vais livrer la commande pour toi sans que toi t'aies rien à faire. Génial! Alors vous, eh bien vous êtes super motivé, vous vous dites mais c'est super, je vais gagner de l'argent avec ça sans rien faire. Donc vous allez souscrire un abonnement chez le dropshipper qui va vous coûter 40 € par mois, etc. Sauf que ce à quoi vous ne réfléchissez pas dans l'immédiat, c'est que vous n'êtes pas tout seul dans cette situation. Vous êtes des centaines de milliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, vous êtes des centaines de milliers à avoir des centaines de milliers de boutiques qui se ressemblent toutes. Vous avez tous les mêmes produits, tous les mêmes titres, toutes les mêmes descriptions, tous les mêmes photos, tous les mêmes tarifs, tous le même fournisseur. Donc, ça c'est un premier problème parce que Google, il n'aime pas ça. Donc, vous n'allez jamais grimper sur les moteurs de recherche Google. Ensuite, vous allez faire du référencement payant peut-être pour faire de la pub. Ouais, mais vous êtes tous à faire la même pub pour les mêmes produits, au même tarif, etc. Donc, ça veut dire qu'au final, le dropshipping à 100%, ça marche pas. D'accord? C'est du rêve. Mais vous êtes des rêveurs, donc vous allez foncer dedans. Et 99,9% de toutes les personnes qui ont monté du dropshipping à 100%, que je connais depuis 18 ans, ont tous arrêté au bout de 6 mois. Voilà. Le dropshipping, c'est bien pour une seule raison. C'est si par exemple vous avez déjà une boutique en ligne qui vend déjà des produits, qui est déjà bien positionné sur Google, qui a déjà une bonne clientèle. Et donc vous allez prendre des produits du dropshipper, mais pas tous. Des produits complémentaires aux vôtres, de la même famille que les vôtres, pour étoffer votre catalogue et pour pouvoir faire plus de ventes. Là, c'est intéressant, mais pas autrement. Alors, bien sûr, il faut un nom de domaine. Il faut le nom de votre boutique avant de commencer. Il est important de choisir un bon nom de domaine. Hein? Donc, masociété.com, machaussure.com, montshirt.com, montéléphone.com, etc., etc. Vous avez donc des noms de domaine qui coûtent pas très cher. Ça va de 5, 6 € et ça peut monter jusqu'à 9, 12 € suivant où est-ce que vous l'achetez et avec quel type de service vous l'achetez. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'extensions qui est le .com, le .fr, le .org, le .net, le .shop, le .biz, le .co, etc. Donc, sachez une chose, c'est que les extensions et les noms de domaine aujourd'hui n'ont plus aucune importance pour le référencement. Donc, prenez un nom de domaine qui vous plaît. Ça, c'est le plus important. Dans ma formation marketing digital, j'ai mis des outils, des astuces pour choisir un très bon nom de domaine. Le thème graphique ou dit template, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'apparence que vous allez donner à votre site. Quand vous allez monter votre boutique en ligne, vous allez lui donner eh bien, un aspect graphique. Soit vous allez réaliser ce design avec un graphiste sur mesure, donc qui va dessiner pour vous eh bien, une charte graphique sur mesure, qui ensuite vous allez vous-même la confier à un développeur pour l'intégrer, la découper dans votre boutique en ligne. Ou alors, vous avez des thèmes qui sont déjà réalisés par des graphistes qui vous permettent de pouvoir eh bien, choisir un thème correspondant à vos besoins pour des coûts qui sont assez bas. On peut déjà démarrer à 50 €. Bien sûr, tous les thèmes aujourd'hui en 2018 sont compatibles mobile, tablette. Mais vous devez quand même, avant de les acheter, de les tester sur votre mobile et votre tablette pour voir si l'ergonomie vous convient et si c'est fluide et facile d'utilisation pour un utilisateur mobile. Le secret dans un site e-commerce, c'est la photo. Rien d'autre. Si vous avez une belle photo qui donne envie, qui est bien mise en valeur, eh bien, vous allez faire beaucoup plus de ventes que si vous avez une photo qui, elle, n'est pas mise en vente. À gauche, nous avons une photo où le vendeur ne s'est vraiment pas tracassé. Il a pris une chemise pliée, il l'a pris en photo et il l'a mis sur son site. Est-ce que ça donne plus envie que la photo de droite où la personne est allée imaginer, chercher à mettre en valeur sa photo?
eh bien, clairement, la photo de droite donne plus envie que la photo de gauche. Donc, vous devez comprendre cette règle qui est un secret dans le e-commerce, c'est la photo. Souvent, quand vous vous baladez sur des sites qui vous plaisent, eh bien, remarquez la raison première du pourquoi, du comment, c'est parce que les photos mettent en valeur. Toutes les photos d'un slider, d'une bannière, d'un produit donnent envie, mettent en valeur. C'est le seul secret d'un site e-commerce. Alors, bien entendu, ça y est, vous avez votre site e-commerce, vous avez choisi votre CMS, vous avez créé votre catalogue, vous avez fait des belles photos, vous êtes occupé, on va dire, des choses assez simples, lambda, pour monter une boutique en ligne. Oui, mais comme je l'ai expliqué, eh bien, vous allez être dans le désert. Et pour sortir de ce désert, alors on a parlé des marketplaces, c'est vrai, mais pour ceux qui veulent donc avoir une boutique en ligne en plus des marketplaces, eh bien, il va falloir être visible. Il va falloir faire venir des gens chez nous, chez vous. Et pour pouvoir le faire, eh bien, il va falloir absolument travailler le référencement naturel. Le référencement naturel, c'est devenu de plus en plus compliqué. Google est très difficile. Il impose beaucoup de règles. Et toutes ces règles doivent être appliquées une par une sur votre site. La mise en place du HTTPS par exemple, c'est la sécurisation d'un site. La rapidité de votre site. Le code propre et optimisé de votre template et de votre site. Les pages, il faut qu'elles soient balisées correctement. Il faut qu'on ait des descriptions qui soient correctes. Il faut qu'on ait des titres qui soient corrects. Il faut qu'on ait plein de règles que Google impose à toute boutique e-commerce. Ça, c'est la première chose à faire et c'est la plus longue. La deuxième chose à faire dans le référencement, c'est ce qu'on appelle les campagnes de liens. Si vous n'avez pas de backlink de qualité et en quantité suffisante sur votre site, eh bien, vous ne grimperez pas sur les moteurs de recherche. Donc, autant vous dire que le référencement naturel, c'est très compliqué. Je vous conseille donc soit, eh bien, de prendre des formations payantes pour pouvoir apprendre à faire cela correctement, ou bien, eh bien, faire appel à des prestataires, freelance ou agence, pour s'occuper de cela, parce qu'autant dire qu'il ne faut pas se louper. Ensuite, eh bien, il est important de comprendre que dans le e-commerce, il y a des critères marketing qui sont indispensables à la réussite de votre boutique en ligne. Il faut en permanence assurer vos visiteurs parce qu'ils ne vous connaissent pas. Ces gens-là ne vous connaissent pas. Quand ils arrivent sur votre site, ils ne savent pas qui vous êtes. Vous êtes peut-être un mec super sympa ou une nana super sympa, mais ils ne le savent pas. Vous avez peut-être des produits super top, mais ils ne le savent pas. Vous avez peut-être un produit avec une qualité supérieure aux autres, ils ne le savent pas. Vous avez peut-être des frais de livraison rapide et peu chers, mais ils ne le savent pas. Eh bien, il faut comprendre que vous, lorsque vous achetez un produit sur Internet, vous avez besoin d'être réassuré, vous avez besoin d'être mis en confiance. Pour être mis en confiance, dans ma formation marketing digital, j'ai mis justement tous les outils et tous les secrets et astuces que j'utilise. Eh bien, les avis de vos clients sont partie de ces outils. Également, il y a parfois des activités, des sociétés qui vendent des produits qui nécessitent d'être accompagnés ou d'être expliqués. Alors n'hésitez pas sur votre site internet de mettre un chat. Exemple, j'ai un client qui vend des pièces détachées moto. Quand vous avez une moto, forcément, il y a tellement de pièces détachées qui sont compatibles peut-être pour tel ou tel cylindrée, telle ou telle année, etc. qu'on hésite avant de faire l'achat en ligne. On a besoin d'être sûr avant d'acheter que ce produit va être compatible avec ma moto. Il faut utiliser un chat.
Et bien sûr, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là la journée, hein. Il ne suffit pas de mettre un chat pour que celui-ci soit inactif 7 heures dans la journée et seulement 1 heure. D'accord? Donc si vous mettez un chat, c'est que vous avez quelqu'un derrière qui répond. Et aujourd'hui, vous avez même des outils qui vous permettent de lier votre chat avec votre téléphone. Comme ça, si même vous ne pouvez pas être devant votre PC, eh bien vous pouvez recevoir les alertes sur votre téléphone. Et ça, c'est super, ça vous aide à convertir beaucoup les ventes sur votre site internet. Le paiement en ligne aujourd'hui, eh bien, autant dire qu'on a l'embarras du choix. Bien sûr, vous pouvez vous rapprocher de votre banque qui va vous proposer des modules compatibles pour l'ensemble des CMS du marché. Mais vous avez aussi d'autres acteurs qui ne nécessitent pas de contrat bancaire et qui vous permettent, peut-être ne serait-ce pour débuter, eh bien, la vente en ligne. C'est-à-dire Stripe qui accepte les cartes bleues sur votre site. Vous n'avez pas besoin de contrat ou même d'être professionnel. En 15 minutes, vous avez eh bien, une méthode de paiement de carte bleue sur votre site internet et PayPal. Alors, beaucoup de gens me disent, mais c'est quoi qui est mieux? C'est mieux de prendre PayPal ou la carte bleue? Eh bien, la réponse, elle est simple. Il faut prendre les deux. Parce que vous avez des gens qui préfèrent payer par PayPal parce que PayPal garantit une couverture si vous ne livrez pas vos clients. Donc, on est plus rassuré quand on ne vous connaît pas. C'est-à-dire que quand vous êtes une société inconnue, eh bien, de proposer PayPal va permettre aux nouveaux internautes qui ne vous connaissent pas de pouvoir franchir le pas en se disant bon ok, je le connais pas, je suis pas très rassuré, mais comme il utilise PayPal, eh bien je suis tranquille. Comme ça, s'il ne me livre pas, je sais que PayPal va me rembourser. L'hébergement web, alors ça, eh bien ça dépendra du choix que vous allez faire. Si vous faites le choix premier qui est donc de utiliser un CMS client que vous allez télécharger et mettre sur un hébergeur, eh bien vous allez devoir aller chez un hébergeur. Moi, je recommande ODeSwitch sur lequel vous avez un lien dans mon kit e-commerce en téléchargement gratuit pour pouvoir eh bien, profiter d'une offre à 5 € seulement par mois. Ça, c'est pour l'hébergement mutualisé. Si vous avez un Magento, bah forcément, il va vous falloir un serveur dédié. Donc, je vous recommande online.net. Et puis, si vous avez eh bien, choisi du VPS, eh bien, vous avez du VPS chez OVH et online.net, mais plutôt OVH qui marche plutôt bien pour les VPS. Pour le cloud, eh bien, la question ne se pose pas puisque tout est déjà en solution hébergée. Inutile de chercher un hébergement. Ce dont je vous souhaite, c'est que si vous avez soit dès le départ une bonne stratégie en place, avec une vraie conviction et vous voulez vous donner tous les moyens pour réussir, c'est d'externaliser votre marchandise. Ça veut dire quoi? Si vous vendez des produits, au lieu de les stocker à la maison, vous pouvez les stocker dans une société qui va s'occuper pour vous de faire donc la manutention et le colissage et l'expédition. Comme ça, vous n'avez pas besoin de perdre du temps le matin ou le soir à faire vos colis et à les envoyer par les différents transporteurs. C'est donc une très bonne solution d'utiliser des sociétés qui vont pour vous assurer la logistique. Pensez-y parce que clairement, ça peut vraiment vous faire gagner du temps et de l'argent parce qu'au final, c'est pas plus cher que ça. Hein, vous pouvez aller sur le site du salon e-commerce où vous avez gratuitement la possibilité d'accéder à l'annuaire de tous les logisticiens par rapport à votre lieu de domiciliation dans toute la France. Le Web to Store. Alors, le Web to Store, c'est quoi? Eh bien, j'ai une boutique qui existe déjà dans la rue et je voudrais avoir maintenant une boutique en ligne parce que c'est important. Il y a beaucoup de commerçants aujourd'hui qui se réveillent et qui se disent bon,
ce serait quand même bien qu'en plus de ma boutique physique, que je puisse avoir une boutique en ligne. C'est très important. Alors aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a de plus en plus d'outils qui vont vous permettre de pouvoir synchroniser avec votre boutique en ligne, eh bien, votre logiciel de gestion comptable, votre ERP, votre même logiciel de caisse, qui vont pouvoir synchroniser en temps réel votre boutique en ligne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on a deux boutiques, eh bien, il est important de mettre en place une stratégie marketing. Vous l'avez vu, par exemple, je vais prendre une enseigne qui s'appelle Célio, que vous connaissez tous. Eh bien, Célio, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, voilà, quand on achète physiquement un vêtement chez eux, ils vous demandent, lors du passage en caisse, de leur donner votre date de naissance, votre email, et ils vous expliquent que, eh bien, grâce à votre email, vous allez recevoir un code d'accès qui va vous permettre de pouvoir l'utiliser sur la boutique en ligne lors de périodes, par exemple, avant les soldes ou début des soldes ou après les soldes, etc. Pour avoir en avant-première, avant tout le monde, eh bien, une remise forte allant jusqu'à 50% directement sur le site internet. Ça, vous voyez, c'est une méthode de pouvoir, eh bien, interagir avec vos clients et de pouvoir les fidéliser tant sur la boutique, tant sur la boutique en ligne et physique. Et à contrario, si un jour vous faites un événement fort dans votre boutique physique, eh bien vous pouvez inviter toutes les personnes qui sont donc de votre base de données clients en ligne, de pouvoir les inviter à venir à la boutique physique. Alors, quand on a une boutique en ligne, eh bien, notre catalogue qui se trouve sur la boutique en ligne, on peut aussi le mettre sur les places de marché. Ça, c'est très important. Vous devez d'avoir aujourd'hui vos boutiques sur les places de marché. Ce qui est intéressant, c'est que il y a des outils comme Shopping Flux. Donc, dans mon kit e-commerce, vous avez la possibilité d'utiliser 2 mois gratuitement sans engagement le logiciel Shopping Flux. Vous allez donc l'installer dans votre boutique en ligne, que ce soit Magento, WordPress, PrestaShop, Shopify, vous pouvez toutes les utiliser. Elles s'installent dans votre boutique en ligne. Et ce qui est bien, c'est que à partir de là, de votre boutique en ligne, vous allez pouvoir synchroniser en temps réel vos produits sur la Fnac, Amazon, eBay, Rue du Commerce et la Redoute, Cdiscount, etc. Donc, ce qui est génial, c'est que dès que vous allez faire une vente sur Amazon, elle va revenir, elle va être remontée sur votre boutique en ligne. Et comme ça, le stock, il est géré en temps réel. Donc ça, c'est génial. Donc, clairement, aujourd'hui, si vous avez une boutique en ligne, il faut absolument coupler le module ou le plugin de Shopify, de Shopping Flux, pardon, pour pouvoir pousser en direct vos produits sur les marketplaces. Dernière chose qui est importante, les paniers abandonnés. Alors, les paniers abandonnés, les gens font l'erreur qui est la suivante. Il y a des gens qui ont des boutiques en ligne. Qu'est-ce qui se passe? Un utilisateur vient sur votre boutique, il se balade, normal. Il met des produits à son panier, normal. Il regarde le montant total, bon, bah, il veut se faire plaisir, il veut pas se faire plaisir, c'était un rêveur, il va partir, bon, ok. D'autres vont s'enregistrer, vont arriver jusqu'à la page de paiement et puis vont abandonner pour plusieurs raisons. Il peut y avoir beaucoup de raisons à un abandon de panier. Alors, il y a des gens qui pensent que, ah oui, mais j'ai vu qu'il est possible de mettre un module de panier abandonné, comme ça, eh bien, 3 jours plus tard, 24 heures plus tard, c'est vous qui allez décider de à quel moment vous allez mettre en place la relance et il va recevoir un email qui va lui dire, eh bien, voilà, tu es venu sur mon site, tu as passé une commande, mais tu ne l'as pas finalisée. Eh bien, je te rappelle que le panier est toujours actif. Ha ha ha. Vous croyez sincèrement que la personne, elle a oublié de faire son panier? Non, elle n'a pas oublié. Il y a une raison pour cela. Alors, il y en a d'autres qui disent, oui, mais moi, ce que je fais, c'est que dans mon module de paiement, je peux rajouter 5% de remise pour l'inciter à transformer son panier. Alors, la personne va recevoir cette relance et il lui dit, écoute, tu as 5% si tu termines ton panier dans 48 heures. Bon.
Alors, c'est vrai qu'il y a un faible pourcentage qui vont utiliser 5% pour finaliser le panier. Mais, moi, je vais vous dire une chose. Bien souvent, la raison du panier abandonné, elle est parce que vous n'avez pas proposé de transporteurs suffisamment diversifiés pour pouvoir permettre à l'acheteur d'être content. Je m'explique. Des fois, il y a des gens qui proposent que du Colissimo. Oui, mais moi, je voulais peut-être du Mondial Relais parce que Mondial Relais, ça coûte 2 fois moins cher que Colissimo. Ou alors, vous proposez que du Colissimo, mais moi, je voulais un Mondial Relais parce que je travaille toute la journée. Donc, chez moi, je ne suis pas chez moi aux heures de travail. Donc, je voulais me faire livrer dans un point relais le plus proche de chez moi. Ou alors, je voulais le produit en 2 mains. J'étais prêt à payer 15-20 euros de Chronopost et vous ne me proposez pas Chronopost. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est que vos produits sont plus chers que votre concurrent. C'est clair que si vous vendez des produits plus chers que vos concurrents, vous n'allez jamais vendre. Troisième raison, c'est que les méthodes de paiement que vous proposez ne sont pas correctes. Virement bancaire, chèque bancaire, PayPal, carte bleue, c'est vachement important. Alors des fois, il y a des gens, ils mettent que du PayPal, ou ils mettent que du chèque, ou ils mettent que de la carte bleue. Voilà les vraies raisons des paniers abandonnés. Et c'est pas parce que la personne a oublié de passer son panier, etc. D'accord? Donc ça, quand c'est bien pensé, c'est bien mis en place, c'est comme ça que vous réduisez vos abandons de panier. Alors bien sûr, le e-marketing, c'est très important. Et ça a fait l'objet d'une formation complète que j'ai réalisée, la plus complète du marché aujourd'hui, qui s'appelle « Comment gagner 1000 clients ». Pourquoi? Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous mettez en place un site internet, ça veut dire que vous cherchez à vendre à une cible. Vos produits correspondent à une cible. Quand je vends des pièces détachées de moto, ma cible c'est quoi? C'est les propriétaires de motos. Ok, donc je dois chercher où sont les propriétaires de motos. Et c'est par rapport à cette étude de marché e-marketing que vous allez pouvoir identifier où se trouvent les conducteurs de motos et donc vous allez pouvoir là cibler correctement vos campagnes, vos publicités, vos actions marketing. Eh bien, tout le secret du e-commerce est là. C'est que vous devez cibler correctement vos clients. Et c'est uniquement grâce à une étude de marché marketing que vous pouvez le faire. Bien entendu, vous avez les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui partie prenante de notre comportement. Alors, il n'y a peut-être pas tout à voir. Si vous vendez des pièces détachées moto, vous n'avez peut-être rien à faire sur Snapchat, sur Pinterest. Par contre, vous avez peut-être tout à faire sur Facebook, sur Instagram, etc. Donc, il y a beaucoup de réseaux sociaux, mais tous ne sont pas adaptés à votre activité. Il est donc important, là aussi, de cibler, étudier, sélectionner les réseaux sociaux les plus importants. Et attention, encore une fois, si vous n'avez pas le temps de vous occuper des réseaux sociaux, ne faites pas l'erreur de dire je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain, parce que vous n'allez rien faire demain. Sous-traiter, externaliser. Alors, cette formation touche à sa fin. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement mon kit e-commerce où se trouvent tous les outils indispensables pour démarrer le digital et le e-commerce que j'utilise moi-même depuis 17 ans. Vous avez le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Vous avez également la possibilité de télécharger les 3 premières vidéos de la formation e-marketing, comment gagner 1000 clients. Je vous incite fortement à télécharger cette formation. Si vous vous lancez dans le marketing, si vous vous lancez dans le e-commerce, forcément vous avez besoin de découvrir, d'apprendre, de connaître et de mettre en place les bonnes actions marketing. Donc, téléchargez cette formation. Et 3, vous devez absolument vous inscrire au marketplace parce que les marketplaces, vous l'avez compris, ce sont des acteurs incontournables dans le paysage du e-commerce aujourd'hui. Donc, avec ShoppingFlux, vous avez 2 mois gratuits sans engagement. Alors, autant en profiter. Pareil, le lien se trouve en dessous de la vidéo et dans mon kit e-commerce. Enfin, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube
où vous trouvez également d'autres tutos gratuits. Mon Facebook, eh bien, n'hésitez pas à venir faire un like sur mon Facebook déjà juste pour me remercier de cette conférence, ça fait toujours plaisir. Pour être aussi tenu de mes actualités, vous pouvez aller sur mon LinkedIn. Vous avez également le lien sur mon Twitter, donc adi.fr/Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube. Ça, c'est pour aller directement sur mes réseaux sociaux. Si vous avez besoin de conseils, de coaching, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un email, m'appeler au téléphone et visiter mon site adi.fr. Je vous remercie et j'espère que cette conférence vous a plu. N'hésitez pas à faire des petits likes et des petits j'aime. Et moi, je vous dis à très vite. Salut!